لك الحمد مولانا على كل حالة وحمدك أنه ما لنا من محالة لك الحمد فيما Dans la spiritualité, chaque mot a un sens. Et les choses ne se font pas de manière fortuite. Soit tu ne connais pas et tu te tais, ou bien tu connais et tu parles de ça selon ta dimension spirituelle. Parce que toi-même, tu ne pourras pas dire que ce que tu as dit là, que c'est tout ce qui est dedans. Parce que le prophète Mohammed, quand il va parler, il va parler selon sa dimension de son rang spirituel. La connaissance que Dieu lui aura donnée est liée à son rang. Plus on approche de Dieu, plus les choses sont claires. Plus on est éloigné de Dieu, plus les choses sont moins claires. Voilà pourquoi le Dieu puissant Allah dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. Il dit que ceux qui ont cru en Allah, ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ces personnes-là, toutes leurs actions est similaire à un mirage. Le mirage que l'assoiffé prendrait pour de l'eau. Il y a le mirage et il y a l'assoiffé. Vous savez, très souvent, quand on voyage, on a l'impression d'avoir de l'eau devant nous sur notre chemin. Jusqu'à ce que ta voiture s'approche de l'endroit, tu te rends compte qu'il n'y avait rien. Et automatiquement, tu regardes devant toi encore, tu as l'impression qu'il y a encore de l'eau devant toi. Et quand tu arrives là-bas, tu vois qu'il n'y a rien. Ça, c'est un homme simple. Il n'est même pas assoiffé. Parce que là, Dieu parle, il dit l'assoiffé prendrait cela pour de l'eau. Toi, tu n'es pas assoiffé. Mais malgré ça, l'illusion de l'éloignement. On appelle ça l'illusion de l'éloignement. C'est parce que tu es loin que tu as l'illusion qu'il y a de l'eau. Alors que tu n'es même pas assoiffé. Celui qui est assoiffé, il s'agit de qui? De celui-là qui est en quête de Dieu. Chaque fois, Dieu se manifeste à toi par rapport à ce que tu es en quête de ça. C'est Moussa alayhi salatu wa salam. Quand il était en quête de Dieu, et il allait chercher le feu. Donc Dieu s'est manifesté en feu pour le recevoir. Il a dit à sa femme, il dit qu'il y a froid, un froid terrible, il était dans le désert. Il dit, mais j'observe de loin un feu et je vais aller en prendre un peu pour nous réchauffer. Dieu, après qu'il ait suscité la recherche du feu dans son cœur, il s'est manifesté en feu là-bas. Jusqu'à ce qu'il arrive. Quand il est arrivé à cet endroit précis, il n'a pas trouvé le feu. Ce qu'il a trouvé, c'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li zikri. C'est ce que Dieu lui a dit. Là où tu es là, ikhla' alayka innaka bil wadi muqaddas tuwa. Ôte tes chaussures. En langue arabe, ôte tes deux chaussures. Parce que le Dieu ne dit pas de quoi en français. À part les unités, on va au pluriel automatiquement. Quand c'est deux en français, automatiquement c'est pluriel. En langue arabe, quand c'est deux, c'est pas pluriel. Il y a unité, il y a duel, et puis il y a pluriel. Donc, l'arabe utilise le duel. Il dit ikhla na'alayka. Retire tes deux chaussures. Pourquoi? Innaka bil wadi muqaddas tuwa. Tu es sur un endroit sacré. Ces deux chaussures-là doivent avoir un sens. D'après les soufis, les deux chaussures sont ces deux pieds.
C'est sur ça que l'être humain affirme son existence. N'est-ce pas? Alors, pour le déstabiliser afin qu'il soit anéanti, il faut retirer de lui ce qui affirme son existence. C'est comme si Dieu disait, sois anéanti, parce que tu es sur un lieu ou un espace sacré. Parce que moi, là, si je vais te parler, moi, je ne peux pas exister, et toi, tu existes également. Donc, retourne au néant pour pouvoir avoir un dialogue avec moi. Alors aujourd'hui, nous sommes pour le jour de Arafat. Arafat est tiré du verbe Arafat, qui veut dire connaître. C'est ainsi que Bagnès, dans un de ses propos, dit Waqaftu bi Arafat yawm al-Sulasa. Waqaftu yawm al-Sulasa bi Arafat wuqufa abdin Arafa Rabba. Il dit ce jour-là, c'était un mardi. Et c'était le jour de Arafat. Et Dieu a voulu que ce soit ce jour-là pour moi, Bagnès, que je ne sois tenu sur le mont Arafat. Mais ma position sur le mont Arafat était la position de quelqu'un qui connaît Dieu. La position de quelqu'un qui connaît Dieu. Et sur le mont Arafat, et sur le jour, c'est-à-dire au jour du mardi. Il nous ramène toujours à la connaissance de Dieu. Mais pourquoi Arafat est aussi important parmi les piliers du pèlerinage? Mieux que ça, Arafat est le pilier central. Et le prophète dit Al-Hajju Arafat. Le Hajj constitue à observer Arafat. Le Hajj veut dire quoi? La ferme volonté de découvrir Dieu. Al-Hajju ma'anahu al-asdu. Maza taqsudu ya muslim inani aqsudullaha. C'est comme si Dieu lui posait la question, mais qu'est-ce que tu désires? Il dit à Dieu, moi là, c'est toi Dieu que je veux. Voilà pourquoi il laisse chez lui, il va jusqu'à la Mecque en fournissant beaucoup d'efforts. Parce que ceux qui ont fourni de sérieux efforts à nous, nous allons leur montrer les différents chemins. Lui, il fournit les efforts, alors qu'il sait bien que Dieu est partout. Ne peut-il pas chercher Dieu ici en Côte d'Ivoire? Ou bien Dieu n'est pas en Côte d'Ivoire ici? Ou bien Dieu n'est pas à Koumassi où nous sommes? Ou bien Dieu n'est pas ici à 32? Ou bien Dieu n'est-il pas dans notre mosquée? Mais Dieu aime qu'on fasse des efforts pour lui. C'est comme ça qu'il nous a créés. Vous savez, tout seigneur, tout roi, tout patron veut voir son petit en train de faire les efforts pour lui. C'est dans cela qu'il est content. C'est pas que Dieu, le fait de le connaître là, ça augmente quelque chose dans sa divinité. Il est le suffisant. Il n'a besoin absolument de rien. Ça veut dire quoi? Que tous les connaissances de Dieu se réunissent pour connaître Dieu. Cela n'augmenterait rien en Dieu. Si vous voulez ne connaissez pas Dieu, il s'en fout. Mais si vous le connaissez, c'est vous qui allez tirer profit. Celui qui ne le connaît pas, celui-là qui va souffrir davantage. Donc, pourquoi Dieu nous a demandé de le connaître? C'est par sa pure générosité. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer, et m'adorer veut dire me connaître. Mais en réalité, il ne l'a fait que par sa grâce qui est immense. Parce que lui, Dieu, il veut tellement faire abondance de grâce sur toi. Et il sait que si tu ne le connais pas, tu ne peux pas sentir cette grâce-là. Tout ce que Dieu te donne. Si tu es ignorant de Dieu, tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le remercier comme cela scié à sa dimension. Voilà pourquoi on ne passe pas toute notre vie à dire Alhamdulillah, Alhamdulillah. Parce que chaque instant qui passe dans notre vie nécessite qu'on dise Alhamdulillah. Celui qui connaît Dieu, il sait que rien n'est trop petit. Rien n'est trop petit. Quand ce n'est pas toi qui crée ça. Le seul fait de vouloir venir ici et de pouvoir venir ici là, ça nécessite
pour le serviteur qu'ils disent Alhamdulillah. Le seul fait d'avoir une bonne pensée, il doit dire Alhamdulillah. Le seul fait de pouvoir se mouvoir, il doit dire Alhamdulillah. Si seulement il connaissait Dieu, il passerait tous ses instants, je ne dis pas toute sa vie, tous ses instants à dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Voilà pourquoi toujours les saints disent Alhamdulillah fi haqqa hamdi. Que toute la remercie, c'est-à-dire toute la grâce revient à Allah et de manière qui est digne d'Allah. Haqqa hamdi. Alors Arafat symbolise le pilier le plus important du pèlerinage. Et en cela, Dieu est en train de donner un enseignement. Il est en train de dire, voyez-vous, tel que vous venez ici, vous les pèlerins, et quand vous arrivez ici, si vous faites la tawaf est important. Vous faites le sa'yu bayna safa wal marwa, c'est important. Vous faites Muzdalifa, c'est important. Vous vous rasez les cheveux, c'est important. Vous donnez les sacrifices, c'est important. Tout ce que vous allez faire là-bas est important. Mais si vous n'avez pas Arafat, tout ça est nul. Si vous n'avez pas Arafat là, vous n'avez pas le pèlerinage. Pourquoi? À cause de Arafat seulement. Voilà pourquoi celui qui vient le jour de Arafat, même s'il est malade, si on va le déposer sur le mont Arafat, ne serait-ce que pour une seconde avant que le soleil ne tombe, la personne a eu le hajj. Alors, comme Arafat est important, Dieu est en train de nous enseigner pour dire que tout le culte que vous rendez, vous allez prier, vous allez jeûner, vous allez faire le pèlerinage, vous allez faire tout ça là. Si vous ne connaissez pas Allah Baramagné, de cette même manière, il est en train de nous enseigner que l'adoration là, son socle, c'est la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, il disait Man lam yanal ma'rifatul rahmani, Man lam yanal ma'rifatul rahmani, a'maruhu ba'at madal asmani. Celui qui vit durant toute sa vie, durant toute son adoration, il a fait le pèlerinage, il a fait le monde, la zakat, il a fait tout ça, et il aura vécu sans connaître Dieu. La personne aura vécu inutilement. C'est inutile pour Dieu. Voilà pourquoi certains grands saints sont allés jusqu'à dire que celui qui connaît Dieu là, que le péché ne peut rien détruire dans sa vie. Le péché ne peut rien gâter dans sa relation avec Dieu. Ce n'est pas pour lui dire va pécher. Non. C'est pour dire que si tu connais Dieu, Dieu te rachète d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi Dieu a voulu que le jour de Arafat, toutes les personnes qui seront sur le mont Arafat bénéficient du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, ce qui fait que quelqu'un est châtié, si quelqu'un est puni, c'est le péché qui le fait. Mais quand tous les péchés sont effacés, alors automatiquement tu es dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de Arafat, Dieu pardonne à des milliers et des milliers de musulmans. À tel point que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour de Arafat, celui qui se tient sur le mont Arafat et qui pense que Dieu ne l'a pas pardonné, alors de tous les êtres humains, il est l'être le plus malheureux. En d'autres termes, celui-là qui a atteint la connaissance de Dieu et qui pense que le péché peut le gêner en quoi que ce soit, il est l'être le plus malheureux. Sans vouloir dire va commettre le péché, c'est parce que ça veut dire. Parce que les connaissants de Dieu, qu'ils ont atteint la véritable connaissance de Dieu, ce sont les gens qui fuient le péché plus que tout le monde. Donc Arafat de la Mecque est le Arafat de celui-là qui est le guiateur, celui-là qui voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, son Arafat, c'est la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibrahim Niass, ce qui a fait que le monde a suivi Cheikh Ibrahim Niass, parce que Cheikh Ibrahim Niass il est venu pour faire valoir cette dimension dans la tariqa Tijaniya. La tariqa Tijaniya est arrivée comme une école soufie. Et il n'y a pas que la tariqa Tijaniya comme école soufie. Il y a la tariqa Chaziliya, Naqshbandiya, Qadiriya, pour ne citer que ces tariqas-là.
Mais depuis que Cheikh Ibrahim est venu, on a l'impression que c'est à partir de maintenant que les gens commencent à comprendre ce que les grands saints allaient dire. Il y avait certains propos que les gens disaient, mais ils se disaient que non, nous on ne peut pas comprendre ça. Ça, c'est pour les grands saints qui sont passés. Mais aujourd'hui, grâce à l'arrivée de Cheikh Ibrahim Niass, tu vois un enfant qui lit un propos d'un grand chef, qui l'a dit même dans un état d'ivresse, alors que lui, il est dans un état de sobriété, mais il comprend ce qu'il a dit. Et tout cela, grâce à qui? Grâce à Cheikh Ibrahim Niass qui disait wilayati al-uzma tahaqqaqtu innani ilayya wa minni ma yufadu li sharbihi an-nafsu wal-afaq mahma ra'aytaha tarani fa inni kullu min indi rabbi. Il disait en cela que wilayati al-uzma, ma sainteté est la plus grande sainteté. Tahaqqaqtu innani ilayya wa minni ma yufadu bi sharbihi aw shurbihi. Il dit que je réalise ou j'ai réalisé que de moi et vers moi, la chose quitte de moi et la chose revient à moi. Ilayya wa minni, tous ceux qui se sont abreuvés, ils se sont abreuvés à partir de moi. Et c'est moi encore qu'ils ont comme quête. Wilayati al-uzma tahaqqaqtu innani ilayya wa minni ma yufadu li sharbihi. Il dit si tu n'es pas sûr, je vais te dire que c'est le plus grave encore. An-nafsu wal-afaq. Je suis quoi? Je suis l'âme et je suis les horizons. Mahma tara'itaha tarani. Quelle que soit la dimension dans laquelle tu la vois, ou donc tu l'as vue, alors tu l'auras vue. Je suis le tout, min indi rabbihi, mais pas de moi-même, mais de mon Seigneur. Cet être-là, il est venu, et jusqu'à présent, il y a des gens qui sont endormis, voilà, qui ne l'ont pas connu. Voilà pourquoi vous qui l'avez connu, vous devez dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. La sainteté ici, là, ce n'est pas la sainteté de Iyaka na'budu, la sainteté du Zahir Sharia, celui qui passe le temps à adorer seulement. Mais c'est la sainteté de celui qui, après avoir adoré, Dieu lui-même l'a agréé. Et ainsi il s'exprime Iyaka nasta'inu. En Dieu là, il puise toute sa force de Dieu subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Arafat est important. Parce que Arafat, ça éponge tout ce qui ne va pas entre toi et Dieu. Parce que c'est la connaissance de Dieu qui agit ainsi. Toutes les écoles spirituelles ne sont venues que pour ça. Et tu dois te poser la question, est-ce que toi tu as connu un temps soit que Dieu? Et le prophète disait que man arafa nafsahu faqad arafa rabba. Que celui-là qui se connaît soi-même, qui connaît Dieu. Je vois des gens qui essaient d'expliquer ça très souvent, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore suivi un maître. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu vois certains arabes même qui essaient d'expliquer, mais leur explication est trop longue. Et si tu suis ça, tu te perds, tu ne sais même pas ce qu'ils sont en train de dire. Et tu as la ferme condition que ceux-là n'ont pas encore compris ce que Dieu veut dire ici. Man arafa nafsahu, celui qui connaît, et ils sont allés dans nafsu. Nafsu en langue arabe peut vouloir dire l'ego, l'âme, beaucoup de choses. Le nafs reste un véritable mystère à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais man arafa nafsahu, celui qui sait ce qu'il est vraiment, et ce qu'il est n'est rien du tout, et ce que Dieu est tout, alors celui-là connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Il va comprendre que en réalité, kullu shay'in halikun illa wajha. Même nafsuhu halika illa wajhullah. Dès qu'il comprend ça, que tout est périssable, nous son être qui est là est périssable. Et Dieu n'a pas dit que ça va périr. Où tu es là, tu as déjà péri. Et c'est une question de vision. Et c'est une question de perception. Les gens n'ont pas la même perception. Quelqu'un disait comme ça, que quand tu prends une équation, tu donnes ça aux jeunes qui sont au primaire. Tu dis, comment est-ce qu'on appelle 10 moins 20. Est-ce que c'est possible? On tire 10
on tire 20 de 10. Voilà, 20 moins 10. C'est pas possible. Les enfants vont dire non, papa, ça c'est pas possible. Mais tu vas au cours secondaire, tu poses la même équation et ils vont te dire que c'est possible. Ils n'ont pas la même perception. Ils n'ont pas la même perception. Les perceptions diffèrent en fonction du milieu où tu évolues. Mais celui qui évolue avec la connaissance de Dieu, c'est celui qui sait que la chose possible et la chose impossible, les deux sont ensemble en même temps. Son existence et son inexistence est là en même temps. Son existence, c'est ce que vous pensez de lui. Mais son inexistence et son anéantissement, c'est ce que lui sait de lui. Mais pourtant, vous voyez les choses. Et ces choses n'existent pas. Parce que comme Dieu est une halle, Dieu dit que tout est périssable. Fem be halakile de do fo ala tala do be ala ma fo ko fem be na halakisini wala fem be to halakile mu ka koro fem be halakile de do à l'instant T fem be halakile de do. Alors donc le connaissant de Dieu il réalise ça. Et dès l'instant qu'il réalise ça, il sait que lui il est plus. Et il sait celui qui est là. Donc quand on a atteint cette dimension, on a su qui on est, on a compris qui est son nafsu, et on a anéanti ça, et on a connu Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette première dimension-là, les gens appelaient ça connaissance de Dieu. Avant d'arriver des Maulana Cheikh Ibrahim, les gens disaient que, quand tu réalises que seul le sens de Dieu est, ou que toute notre essence existe, tu es un grand connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Baïs dit qu'il ne connaît rien d'abord. Baïs dit, il a atteint, mais il ne connaît pas encore. Il a atteint, mais il ne connaît pas. Dieu merci. On a demandé à Cheikh Ibrahim, mais qui connaît? Il a dit qu'il y a une grande différence entre le connaissant et celui qui a atteint, qu'on appelle Al-Wasul. هناك فرق شاسع بين العارف بالله والواصل إلى الله. العارف بالله شيء آخر. La connaissance de Dieu, c'est une autre dimension. Quand tu atteins ça, les gens vont voir que ta vie est trop simple, comme la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu vois quelqu'un trop dur, c'est qu'il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Un homme qui est trop dur, très souvent il cache quelque chose. Voilà, il veut cacher quelque chose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement simple que ma khuyra bayna amrayni illa khara aysharahuma. Toutefois qu'on lui mettait entre deux choix, dur et difficile, l'autre est simple, il va toujours prendre le plus simple. Quand ce grand mounafik est décédé, Abdullah ibn Solo, ibn Ubayas, le prophète sallallahu il a voulu prier sur son corps. Le Seigneur m'a dit non, que Dieu a dit que tu demandes pardon, que tu ne demandes pas pardon, que Dieu ne te pardonnera pas. Il dit, mais pourquoi tu pries sur son corps? Il dit, non, Dieu m'a demandé de choisir. Il dit, et comme il était grâce, malgré que l'homme était un hypocrite, le prophète voulait prier sur son corps pour montrer encore cette rahmaniya Muhammadiyya, pour montrer que lui là, il est une boule de grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même son ennemi qui est mort, Dieu lui dit, si tu veux prier sur lui, si tu veux, tu ne pries pas sur lui. Moi, je ne vais pas pardonner ce monsieur-là. Le prophète dit que moi, je vais prier sur lui. Parce que chaque fois, il choisit où il y a plus de grâce. Et c'est comme ça que le Arif Billah est. Il est toujours simple. À tel point que souvent, les gens, quand ils le voient, on dit même qu'il y a trop de laisser aller dans sa vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, souvent, Sayyidina Omar est pressé. Je vais le tuer. Et le prophète dit, laisse tomber ça. Omar, laisse tomber ça. On va penser qu'il est plus dur et plus courageux. Mais pourtant, c'est le prophète qui sait comment les choses se passent. Quand il y a eu la bataille de Badr, il y a un Ahlul Badr. Le prophète devait aller attaquer la Mecque. Lui, il a écrit une lettre pour dire toutes les positions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a fait cela, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour informer le prophète Mohammed. Il a dit à Sayyidina Ali,
Non. Il dit, vas-y, il y a une dame quelque part, elle tient une lettre. Non. Cette lettre-là, c'est pour aller dévoiler votre secret à la Mecque chez les mécréants. Non. Seulement Ali et son compagnon sont partis. Quand ils sont arrivés, ils ont vu la dame. De nouveau, madame, la lettre que tu as avec toi, il faut nous donner la lettre. Elle dit qu'elle n'a pas de lettre avec elle. Alors qu'elle avait caché la lettre à un endroit qu'un homme ne peut pas retirer. Seulement lui dit que si tu ne donnes pas la lettre, on va te fouiller. Parce que le prophète ne peut pas nous envoyer et dire que Dieu lui a dit que tu as lettre. Toi, tu dis que tu n'as pas de lettre. Non. Le prophète ne peut pas mentir. La femme a eu peur. Elle a donné la lettre. Quand ils ont lu la lettre, ils ont vu que c'est Hatib ibn Abi Balta'a, celui qui a écrit cette lettre-là, montrant ainsi les positions des musulmans vis-à-vis des mécréants. Le prophète l'a appelé. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Quelqu'un que le prophète aime bien. Il était même parmi les ambassadeurs du prophète Mohammed. Quand il envoyait les gens chez les rois, il était parmi ceux-là. Il a dit que, messager d'Allah, moi je suis quitté à la Mecque comme immigrant. Je suis venu ici à Médine. Mais je n'avais aucune force là-bas. Alors j'ai voulu faire quelque chose pour que les mécréants aussi me donnent une petite position. Le jour qu'on va revenir au monde, on se dit, peut-être lui là, il était bien avec nous, il a une certaine position. Tous les gens sont restés là-bas. C'est à cause de ça que j'ai écrit cette lettre-là. Non. Sinon, je ne suis pas devenu monarchique. Je voulais seulement avoir une petite position chez les notables de Médine. Je ne l'ai pas fait par mécréance. C'est normal de dire, oh, messager d'Allah, donne-moi la permission, ma coudée. Il est devenu un mécréant. Mon amour est au forêt. Lui, il te disait, quand ça ne va pas seulement, on a 4 trancher en même temps. Le nouvel me dit, mais est-ce que ça va bien chez toi, Omar? Ne sais-tu pas qu'il a fait Badr? Il a livré la bataille de Badr. N'as-tu pas entendu que j'ai dit que Dieu a dit qu'il se peut que Dieu ait dévoilé le mystère de ceux qui ont livré la bataille de Badr et il les a dit, oh, vous qui avez livré la bataille de Badr, allez-y, faites tout ce que vous voulez faire. Moi, Dieu, je vous ai pardonné. Et il a parmi les gens de Badr. Ça veut dire, où il est là, il n'y a aucun péché qui peut l'empêcher de profiter de ce que Dieu a dit. Même s'il vous a trahi. Même s'il vous a trahi. La bataille de Badr seulement. Sans vous dire qu'il y a des gens qui connaissent Dieu et que Dieu ne va jamais tenir rigueur contre ces personnes-là, il faut comprendre. Il y a des gens même qui font péché. Avant même qu'ils fassent le péché, Dieu les a déjà pardonnés. La seule chose qui donne ça plus que toute chose au monde, c'est la connaissance de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 10 premières personnes qu'il allait faire les tarbiya, il s'est assis sur un même espace. Il dit que Anta fil Jannah, Anta fil Jannah, Anta fil Jannah. Il dit que toi tu es au paradis, toi tu es au paradis, toi tu es au paradis. Les gens n'ont pas compris pourquoi, mais de tous les compagnons là, c'était ceux-là qui connaissaient Dieu. C'était ceux-là qui connaissaient Dieu. Et les gens qui ont levé la bataille de Badr là, Dieu lui-même les a fait grâce, il a levé le voile. Donc du coup, à cause de cette bataille-là, Dieu les a levés à une dimension de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du coup, Dieu dit, je vous ai pardonné cette nuit. Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran azima. L'ouverture que Dieu a faite là, quand Dieu ouvre tous les voiles, le péché ne peut plus rester encore. Voilà pourquoi Dieu a dit au prophète on t'a fait une grande ouverture pour te pardonner tous tes péchés. Et de cette même manière, quand tu as un bon chef, il a même le hijab, alors automatiquement la grâce de Dieu s'installe. Voilà pourquoi on a besoin que le connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a atteint cette dimension-là, d'avoir un comportement digne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas le voir faire des conneries. Parce que souvent, il va induire beaucoup de personnes à l'erreur. Il va induire beaucoup de personnes dans les conneries. Parce que lui, il doit être un modèle. Partout où les gens font sing-sing,
lui n'a qu'à faire 10 ouverts. Parce que ce qui lui tient là, les autres ne tiennent pas ça. Face à Allah, que nous soyons de véritables connaissances d'Allah. Et quand on atteint cette connaissance de Dieu, et que Baïnes a expliqué, il a dit Al-Arifu, ou man faniya fi zati marra, wa fi sifa marratayn aw salasa, wa fi al-ismi marra, wa asbata al-wujuda bil haqa'iqi salasa, wa ra'aha 'aynaha, wa asbata al-asma'a bil ismi, wa duna zalika khamtu al-qatati wa tafattuki al-akbadi. La yunalu bi basl al-amwali wal awladi. Il dit, avant, celui qui avait atteint Dieu, on pensait qu'il était connaissant de Dieu. Moi, je dis non. Je dis qu'il a atteint seulement Dieu. Moi, je dis que le connaissant de Dieu, c'est celui-là qui est anéanti dans l'essence de Dieu une fois. Il est anéanti dans l'attribut de Dieu 2 fois ou 3 fois. Il est anéanti dans le nom de Dieu. Et il a réalisé l'existence en fonction de ces réalités-là. Il dit celui-là, pour atteindre cette dimension-là, il dit c'est comme si on mettait un arbre. L'arbre là est rempli d'épines. Il y a des épines partout. On te dit de grimper sur l'arbre. C'est-à-dire c'est des pommes qu'on a mis partout. Et ça pique partout. On te demande de grimper sur l'arbre là. Il dit c'est une dimension qu'on ne gagne même pas par l'argent, ou bien même que tu aies donné tes enfants en sacrifice. C'est là Ibrahim, il a donné son enfant en sacrifice là-bas. Il dit ça là, on ne gagne pas ça en donnant son enfant en sacrifice. C'est juste un choix de Dieu. Dieu choisit qui il veut parmi les gens et Dieu le fait parvenir à cette dimension-là. Face à Allah que nous soyons parmi ces personnes-là. Yom Arafat pour nous doit nous permettre de mettre un accent particulier sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. 1. Atteindre l'anéantissement. 2. Naviguer en Dieu. 3. Préserver les acquis. La préservation des acquis est très importante. Il y a des gens, quand ils pensent qu'ils ont atteint quelque chose, ils commencent à se négliger. On peut perdre tout ce que tu as, même ta connaissance de Dieu. Toi qui étais si proche, tu peux être très éloigné. Et cela ne vient que par le manque de discipline. Dès l'instant que tu perds ta discipline, automatiquement Dieu t'éloigne. Voilà pourquoi David disait Allah Dieu, je te prie de me préserver de l'éloignement après que j'ai atteint la proximité. Parce que ça peut arriver. Et le manque de discipline ici là, ça se fait vis-à-vis d'un ami de Dieu. Quand tu manques de respect à un ami de Dieu, pensant que toi tu as atteint une certaine dimension, si Dieu n'est pas content, Dieu peut te reprogrammer, te mettre derrière là-bas. Et ce qui va rester chez toi, ce n'est que des illusions seulement. On a déjà tout retiré. C'est ce qu'on appelle as-salbu ba'da al-atari. De retirer tout ce que tu avais afin que tu sois un tonneau vide alors que tu étais rempli. As-salbu ba'da al-atari. Et tout le monde doit faire beaucoup attention à cette affaire-là. Parce que quand Dieu accepte de te donner cette connaissance-là, la chose que Dieu te demande de plus, c'est la discipline. Il n'y a rien d'autre qui peut préserver ton acquis sauf la discipline. Et respecter Dieu, son messager, et respecter tous leurs héritiers. Si tu manques de respect à un de ceux-là, c'est comme si c'est à Dieu même que tu as manqué de respect. Et bien, ce que tu dois faire, c'est Sidqul Mahabba. Toujours afficher l'amour à ces personnes-là. Elles toutes sont considérées comme des portes qui mènent à Dieu. Donc, si tu manques de respect vis-à-vis d'une de ces portes, si on ferme une seule porte, toutes les portes se ferment automatiquement. C'est comme quand on ouvre une porte, toutes les portes également s'ouvrent. Voilà pourquoi nous avons Beki Djiga. Et quand on a fait comme Sirare, Koko se met en Naganaga Pouke. Et Sirare Mina, à la Mini la Sirola, à Bibo Yorola. Au Koson, Mokoba,
ale ka foti ani mɔgɔ jeni ka foti tɛ kelen ye. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Les bonnes actions de ceux qui sont bons sont considérées comme de mauvaises actions de ceux qui sont dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire beaucoup attention. C'est comme aujourd'hui quand tu vois un président, quand il fait une petite erreur, tous les jours nous en parlent. Pourtant on fait ça tous les jours. Qui en parle? Tu es quoi même pourquoi on en parle? Tu es même fait important, ça passe inaperçu. Mais dès l'instant que tu es important là, tous les anges te regardent. Tous les anges te regardent. Et vous dites, mais Dieu, comment est-ce qu'il peut oser faire ça là? Lui que toi, Dieu, tu l'as élevé à ce niveau-là. Comme on a sévi yorola, la flaque a voulu qu'à barre que barre me matane. Pourquoi ça m'a à la fait? À la can jugudu, à la can jugudu, à la can jugudu. Voyez-vous, chaque fois nous recevons les gens qui viennent et on vous demande de les respecter, les enfants de chef là. En réalité, ce n'est même pas eux que nous regardons. On regarde les parents là, qui étaient tellement bons avec nous. Il n'y a pas longtemps, le fils de Cheikh Hassan s'est quitté ici. Tout ce dans quoi nous sommes aujourd'hui là, c'est grâce à lui que nous avons eu ça. Donc souvent, ne limite pas ta perception vis-à-vis de l'enfant. Va au-delà de l'enfant. Tu vas voir quelque chose. Et si tu ne sais pas aller au-delà de ta vision, tu seras très limité. Et où tu es limité, c'est là-bas que ta connaissance de Dieu sera limitée. Il va faire qu'Allah donne sabo. Il y a chaman na kasiro baula. Il faut qu'il dise que il est au cas sabo fait chaman ka. Et fais l'effort qui n'y a pas de chaman. Ni ko il n'y a pas de ka ko bela gelé. Il va être en dehors de baraka de ka ko la. Allah bi ni ka te disa na sirruhum min haythu la ya'lamun. Amu ne ka so ta kalama. E ba ni ka fo ko kan. Dondoni baraka de kunga bula ibale na ku bala so abeta to wakati ni besa ala bi bola même temps automatiquement c'est-à-dire à quelques instants de ta mort ala bi hijabu blaitan ala bi bokunna parce que tu vas kodo ke mi mana ala imatubi pourquoi son femi ka fari du kunna o de dugu ya ala mo do fantela la surtout ma mun krema sababu nani ni sera ka bo ala ko kalama petit ça, il se connaît ça. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Allah va vous faites attention. Faites attention. Vous là qui désobéissez au prophète Mohammed là, au fitna de kana usur wala alo kana jangata badji auka. Jangata bala kana jigauka. Voilà pourquoi Sayyidina Abu Bakr, quand il a compris ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il avait, il a tout offert au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, quand il mourrait, il n'avait plus rien. Je vais dire, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé, c'est après ça qu'il est devenu calife. Tout ce qu'il avait, lui c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète disait que Ma sabaqakum Aba Bakrin, ou Abu Bakrin bi shay'in, ou bi kasrati salati, ou sawmin, ou zakat nama, qaddamakum il ne vous a dépassé que par quelque chose qui s'est enfoncé dans son cœur, qui était sa foi vis-à-vis du prophète Mohammed. Tellement il aimait. Sayyidina Omar a tout fait, mais il trouve toujours Sayyidina Abu Bakr devant lui. Devant lui. Dans cette force, dans cette foi, il y a toujours la force. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup d'efforts, nous qui sommes ici, que Dieu nous a mis ensemble. Ne pas laisser que le Satan gâte ce que Dieu a constitué en nous. Et le Satan, de tous les regroupements de personnes sur terre, ce qu'il déteste le plus, c'est le regroupement des jeunes connaissants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est comme une bombe atomique sur sa tête. Alors, il va essayer de faire tout ce qu'il peut. Il va rentrer entre vous-mêmes. Tu vas voir que dans la même assise, celui-là et celui-ci ne se parlent pas. Non. Aujourd'hui, que le jour d'Arafat, c'est un grand jour pour mettre fin à tous les différends. Il va même passer par le songe, essayer de vous
Quand tu vois, quand tu vas voir ton propre frère en songe, à Tarabarabu qui a. Il va faire de Deraban Congo Mandai. Allah Yereka Yerana souffert à Tarabarabu qui a. Pourquoi son aïe avec un peu Chouko l'avait? Chouko de pièces pour prendre la caméra, carrément on a gros de ensemble. Après, j'étais à Chouko. Pourquoi quand tu fais ce genre de songe-là, au lieu de garder ça en toi et te promener pour dire que, hey, quand on de message, il sait que la France de faire avec Barato Grand cas, vers voir ton chef. Avec des mecs qui sont qui n'y a pas de soudé. Mais ni tora i kɛra cɛ wala muso i tora de ninnu minɛ i taara ben wari ɲinina ninnu cɛma ka taa suko dɔ fɔ olu ɲinɛ n'ala sɔnna i ye diɲɛ problème bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kan yɛrɛ kɛ a bɛ turabu ci cɛ ba ba ma ko n'i ma wuli ka jɔ i tɛ semaine kelen kɛ ɲɛfɔ a b'i faga o n'a ɲɔgɔnna camanba tu vois la personne il a assis à côté de toi il ne t'aime pas il a peur de toi. Même quand tu lui donnes de la voix, il ne lui voit pas. Mais très souvent, à ta télé, quand tu as de la carte, toi-même, tu vas ton frère, il te salue, il rit avec toi. Tu vas chercher quoi derrière? Tu vas chercher quoi derrière? Ce qu'il te donne, donne-lui. C'est que tu ne sais pas confier à Dieu. Dieu va te protéger. Même s'il faisait quelque chose. En milieu de connaissance de Dieu, si on ne sait pas comprendre ça, c'est que jusque-là, on n'a pas encore compris l'impact positif de la connaissance de Dieu. L'impact de la connaissance de Dieu permet aux êtres humains de vivre en harmonie, en amour, parce que tout le monde voit la main de Dieu. Personne n'est fort, c'est Dieu qui est fort. Ce n'est que le connaissant de Dieu qui sait ce qu'il est en train de dire. Non, ce sont échanger. Comme souvent, chaque organisme comme ça, on va pouvoir se mettre en cause par rapport. Vous regardez, est-ce que vous avez dans le cas de plus fort, de maintenir la foi et d'aller convenablement grâce à Dieu au commencement. Il peut y avoir des différents, même pas que ça va être ça, mais vite discours ne peut suivre ça. Le prophète commence à s'intéresser le seul prophète quand il est arrivé à Médine. Non, il a trouvé qu'il y avait une grande communauté de juifs qui vivaient là-bas. Non, la deux provinces là-bas. Bani Médine, non, le seul était là-bas. Il a réuni tous les juifs et les musulmans. Non, il dit désormais, non, nous et les juifs, non, nous formons une même communauté. Voilà. Et nous avons le devoir de unir le pays ensemble. Lui de dire le fait que les juifs ont trahi. Le ce qu'il a dit là, il a toujours respecté. Et nous avons notre religion, nous avons notre religion. Et nous sommes des communautés de foi. Nous représentons une même communauté. Je ne vais pas dire une communauté juive et une communauté musulmane. Non, nous sommes une communauté unique. Mais qu'est-ce qui fait ça, sa connaissance de Dieu? Avec Allah. Lui, c'est que le Dieu qui se manifeste là-bas, là, c'est ce que Dieu a voulu. Il n'est pas obligé à Dieu de se manifester autrement. Et on comprend ça, on vit ça. Tu vas voir autour de toi, il y a musulmans, il y a non-musulmans, mais Dieu se manifeste comme il veut. Il a le droit. Il est dans le monde. Alors, il y a un peu de temps. Il est allé à Baraké. Il y a eu des séances là-bas pour faire la foi. Mais il y a à Kanabalia, il y a la communauté de l'Inde. Pourquoi ça me regarde à la consommer? À la consommation de l'église, selon les voisins qui sont de l'Orient, souvent il n'est pas musulman. Non, il dit Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min 3 fois. Il dit je jure qu'il n'a pas la foi. Je jure qu'il n'a pas de foi en Dieu. Je jure qu'il n'a pas de foi. Mais il s'agit de qui? Il dit celui qui a passé la nuit, son bac est rempli. Alors que son voisin a passé la nuit dans la faim.
من بات شبعان جاره جاره. Il a mangé pas de gros. Quand son ami connu seulement son frère a faim, il n'a même pas pensé. Qu'il soit musulman ou pas, le connaissant de Dieu voit plus des musulmans qui voient plus ça. Lui, il voit une manifestation de Dieu. Et c'est que tout le monde peut faire cette manifestation. Il est obligé d'aller le faire. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc, c'est là qu'à travers l'eau, je vois que la terre entière même sera en paix. Allah. Allah,